Le Saint-Esprit vous donne des fruits pour que vous puissiez posséder plus que ce que vous auriez si vous étiez livré à vous-même. Mais vous ne recevez pas seulement son fruit, vous recevez ses dons. Le Saint-Esprit vous accorde des dons par lesquels vous pouvez édifier le corps du Christ. Il transforme ce qui n'aurait peut-être été qu'un simple talent en un don qui fait véritablement ce que vous accomplissez ou ce que vous créez atteint réellement les cœurs des gens pour qui vous chantez, à qui vous parlez, pour qui vous dansez ou à qui vous écrivez. Ces gens ne lisent plus simplement des mots sur une page que vous avez écrit. Maintenant, les mots sont comme un feu enfermé dans leur âme. Cela transforme leur cœur, cela renouvelle leur esprit, cela accomplit des desseins spirituels dans leur vie. Alors écoutez, si vous êtes écrivain, eh bien écrivez, faites votre meilleur travail. Mais au final, ce pourquoi vous priez, c'est que l'Esprit de Dieu oigne vos mots de puissance et de feu pour toucher les gens pour la gloire de Dieu. Nous avons le privilège d'entretenir une relation avec Jésus-Christ, avoir une relation avec Dieu, de communiquer avec lui grâce au Saint-Esprit qui habite en vous. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Non pas troisième parce qu'il aurait moins de valeur, mais le troisième parce qu'il est le dernier à nous être révélé dans les pages des Écritures. Toute la plénitude, toute la puissance, toute l'autorité, toute la grandeur, toute la magnificence de Dieu le Père réside dans la personne du Saint-Esprit. Cela signifie que lorsque vous placez votre foi en Jésus-Christ et que le Saint-Esprit vient habiter en vous, toute la puissance, toute la gloire, toute la magnificence, toute la grandeur de Dieu le Père vit désormais à l'intérieur de vous. Éphésiens chapitre 1 déclare qu'au moment où vous croyez, vous recevez le Saint-Esprit, selon la promesse. Vous n'attendez pas le Saint-Esprit, vous possédez le Saint-Esprit dès maintenant. Luc écrit au sujet des rencontres divines, pendant une époque où la nation d'Israël traversait une dépravation et une décadence nationale. Ils avaient tous été opprimés par des envahisseurs qui étaient venus leur voler une grande partie de ce qu'ils chérissaient. Ils vivaient sous l'oppression et dans la destruction. Et Luc écrit pendant cette période sombre où la nation était en détresse. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais notre nation traverse une crise. Nous vivons une époque de décadence et de déclin moral et social sans précédent. Écoutez bien, plus Dieu est marginalisé, plus il est relégué à la périphérie de la société, plus il est complètement ignoré ou rejeté, plus nous continuerons à avoir un afflux de chaos et de destruction dans notre nation. Mais Luc n'écrit pas seulement aux gens qui font face à des troubles nationaux. Luc s'adresse aux gens qui vivent des luttes individuelles et personnelles. Ils avaient attendu qu'un héros se manifeste. Ils avaient espéré que le royaume de Dieu soit enfin à la portée de main. Ils avaient attendu que les prophéties d'autrefois s'accomplissent, qu'il y aurait un Messie, un sauveur qui viendrait les délivrer de tout ce qu'ils enduraient au niveau national, mais aussi de ce qu'ils traversaient personnellement. Je sais que notre nation est en crise, mais je ne suis pas vraiment venu vous parler aujourd'hui de ce qui se passe à la Maison Blanche. Je veux vous parler de ce qui se passe dans votre maison, sous votre propre toit, les difficultés qui peuvent survenir dans votre mariage, ce qui fait couler les larmes sur vos joues concernant vos enfants, vos finances, votre santé, votre emploi ou votre ministère. Vous, comme les enfants d'Israël, comme moi, avez attendu un héros, quelqu'un capable de venir parler la vie dans des endroits morts et rafraîchir les lieux arides de nos existences. Luc écrit pour des gens qui ont besoin d'une rencontre avec un tel Dieu. Je veux simplement m'adresser à tous ceux d'entre vous qui pourriez traverser une épreuve personnelle sur votre propre toit, dans le paysage de votre propre vie, et vous êtes dans la lutte. Vous traversez une période comme celle que décrit Luc, où les choses sont tout simplement difficiles, complètement difficiles. Je veux vous proposer cette possibilité. Parfois, vos difficultés sont moins liées au fait que l'ennemi soit contre vous, qu'au fait que Dieu veut vous montrer ce que cela représente quand il est pour vous. Parfois, les épreuves auxquelles vous faites face, les défis auxquels je fais face, qui sont pénibles, c'est moins à propos de l'ennemi qui s'oppose à vous, et davantage à propos de Dieu qui permet qu'une scène soit préparée dans votre vie. Ainsi, quand il interviendra, vous ne douterez plus jamais d'avoir eu une rencontre authentique avec Jésus. Les enfants d'Israël avaient besoin d'une rencontre avec le Messie. Ils avaient besoin d'une rencontre avec Jésus-Christ. Finalement, Jésus arrive sur la scène après 400 ans de silence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Jésus fait son apparition après des siècles d'attente, après que les prophéties aient aspiré à s'accomplir. Jésus se manifeste. Leur espérance a enfin trouvé son accomplissement. Mais voici la tragédie. Quand il vient, il n'arrive pas comme ils imaginaient qu'il viendrait. Il n'est pas assis sur un trône. Il ne chevauche pas un cheval blanc. Il ne vient pas revêtu de la puissance, de la vengeance et de l'autorité qu'ils avaient observée chez leur oppresseur.
qu'ils avaient imaginé caractériser la venue de leur Messie. Non, il naît comme un nourrisson. Toute cette divinité, cette autorité, cette puissance miraculeuse qu'ils désiraient était enveloppée dans la peau de l'humanité et d'un petit être de surcroît. Ce n'était pas ce qu'ils reconnaissaient, ce n'était pas l'attente qu'ils avaient construite dans leur esprit. Alors quand il est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Quand il s'est manifesté, parce qu'il n'était pas dans l'emballage qu'ils avaient imaginé, il n'est pas venu dans la forme pour laquelle ils avaient prié. Il est venu d'une manière différente, parce qu'il ne correspondait pas à leurs attentes quand il s'est manifesté. Ils ne l'ont pas reconnu. Dans le passage que nous avons lu, Jésus est amené dans le temple. Il est porté par sa mère Marie. Joseph les accompagne également. Ils sont venus avec Jésus âgé d'environ 40 jours, dans le temple. Ils se trouvent dans une assemblée religieuse où les gens sont venus accomplir leurs devoirs religieux. Et toutes les personnes rassemblées ce jour-là sont en présence de celui pour qui ils ont prié, sans le reconnaître à sa venue. Remarquez bien qu'ils ne se trouvent pas n'importe où. Ils sont dans le temple et ne reconnaissent toujours pas la présence de Dieu. Je vais vous suggérer qu'il est possible d'être à une conférence spirituelle et de ne pas voir Jésus. Je veux vous dire qu'il est possible d'être dans votre église chaque dimanche, ce que j'espère et sincèrement que vous faites. Mais vous pouvez fréquenter votre église. Je veux vous dire que je suis ravi que beaucoup d'entre vous participent à l'étude biblique. Continuez dans l'étude biblique. Mais vous pouvez lire un verset par jour pour éloigner le diable jusqu'à en avoir le souffle coupé. Cependant, si vous lisez les Écritures avec un cœur endurci, les yeux fermés, vous pouvez remplir vos journées du devoir de l'activité religieuse, sans jamais apercevoir l'amoureux de votre âme, sans jamais vivre une rencontre, une expérience authentique avec Jésus. Toutes ces personnes se trouvaient en présence de Jésus-Christ, sans le reconnaître à sa venue, parce que bien souvent, quand le Seigneur vient pour vous servir, pour intervenir dans les circonstances de votre vie, il viendra d'une manière qui n'est pas celle à laquelle vous vous attendez. Pourquoi ? Parce que ses voix ne sont pas nos voix, ses pensées ne sont pas nos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voix et ses pensées sont élevées au-dessus de nos êtres, autant ses voix et ses pensées sont élevées au-dessus des nôtres. Ce que j'essaie de faire, ce que vous tentez souvent de faire, j'en suis certain, c'est de le diminuer pour que ses voix correspondent à nos voix, pour que ses pensées s'alignent sur nos pensées. Nous voulons qu'il réponde à nos prières exactement comme nous les avons formulées. Nous désirons que les solutions qui semblent logiques dans notre esprit soient celles qui s'avéreront être les meilleures, compte tenu du scénario que nous percevons et des demandes de prière que nous avons présentées. Mais écoutez bien, parfois nous prions pour la croissance et il répond par la pluie. Parfois nous prions pour des chaînes et il répond par un gland. Quand la réponse viendra pour votre mariage, quand la réponse viendra pour votre rôle parental, écoutez, aujourd'hui Dieu va donner à certains d'entre vous des solutions et des stratégies divines pour les situations que vous vivez dans votre vie, à votre travail, dans vos finances, les luttes auxquelles vous faites face. Je vous pose cette question. Quand il répondra, si la réponse ne se présente pas dans l'emballage que vous aviez anticipé, allez-vous la manquer parce que vous voulez votre voix plutôt que la sienne? Alors Jésus arrive et il se trouve au milieu d'un groupe de personnes et elles ne reconnaissent pas la présence de Dieu à leur côté. Maintenant, je vais ouvrir une petite parenthèse avant de porter une autre attention sur une personne spécifique. Il est la seule personne dans le texte qui aperçoit réellement Jésus. Mais je vais ouvrir cette parenthèse parce que vous avez peut-être remarqué que Luc entre dans beaucoup de détails pour nous révéler quelque chose d'important sur ce texte. C'est ce que j'aime chez Luc. Il nous fournit des détails. J'apprécie tous les éléments riches et tous les détails du texte afin de pouvoir saisir un tableau complet de ce qui se déroule dans cette histoire. Luc veut que nous comprenions que Marie et Joseph viennent pour la dédicace cérémonielle de leur fils premier-né. C'était la coutume de tous. Ils se rendaient à Jérusalem, particulièrement à cette époque, quand ils avaient un fils nouveau-né, pour présenter leur fils nouveau-né au Seigneur. Saisissez cette image. Le Seigneur, dans ce cas, est présenté au Seigneur. Ils entrent, et Luc décrit précisément ce qu'ils apportent avec eux en plus du bébé Jésus. Il nous dit que Marie avait 2 tourterelles, ou 2 pigeons pour sacrifier. Cela ne présenterait pas d'intérêt particulier, sauf que nous savons d'après le livre de Lévitique, d'après le système sacrificiel qui avait été établi par mandat divin de Dieu dans le livre de Lévitique, que quand quelqu'un venait faire ses sacrifices, il devait effectivement apporter 2 animaux à sacrifier. L'un était un pigeon ou une tourterelle, l'autre devait être un agneau. Ils étaient censés apporter un agneau avec eux, mais nous découvrons dans l'évangile de Luc qui s'assure que nous sachions que Marie et Joseph ne possèdent pas leur propre agneau. Lévitique chapitre 12 nous enseigne qu'il existait une clause d'exception expliquant pourquoi quelqu'un n'apporterait pas un agneau à sacrifier.
Il y a un petit verset dans Lévitique chapitre 12, verset 8, qui stipule que si quelqu'un ne pouvait pas se permettre d'acheter un agneau, si ses ressources financières étaient insuffisantes pour qu'il puisse acheter un agneau à apporter dans le temple pour le sacrifice, une exception serait accordée. Il pouvait apporter 2 tourterelles au lieu d'une tourterelle et un agneau. Il pouvait simplement apporter 2 tourterelles, mais cela constituait un symbole du fait qu'ils étaient insuffisants d'une certaine manière. Ils ne possédaient pas les moyens financiers pour acheter leur propre agneau. Cela signifie que quand Marie et Joseph sont arrivés ce jour particulier, avec leurs 2 tourterelles, les gens les auraient automatiquement regardés et identifiés comme un couple aux ressources financières insuffisantes, comme un couple qui manquait de quelque chose, d'une certaine façon, comme un couple qui vivait dans le besoin et la nécessité. Je me demande combien de personnes ont regardé avec mépris ce couple qui ne pouvait pas se permettre son propre agneau. Je me demande combien de personnes ont ignoré ce couple pauvre qui ne correspondait pas aux autres, qui avaient eu le moyen d'acheter leur propre agneau. Je me demande combien de personnes ont manqué l'opportunité d'avoir une rencontre avec le bébé Jésus parce qu'elles ont ignoré les gens qui le portaient dans leurs bras. Je veux m'adresser à quelqu'un qui a déjà ressenti l'exclusion ou l'indifférence de la part du cercle des gens qui ont les moyens d'acheter leur propre agneau. Ils conduisent la voiture, habitent des maisons et sont capables de communiquer ou de vivre selon un certain standard que vous ne pouvez tout simplement pas vous permettre. Peut-être que vous manquez de ressources financières ou vous manquez de stabilité émotionnelle. Vous êtes en manque relationnellement. Vous avez tout donné et vous réalisez que vous avez des ressources insuffisantes dans un domaine de votre vie. Et vous ne pouvez pas vous permettre ce que tout le monde semble pouvoir s'offrir. Vous avez été ignoré ou rejeté. Les gens vous ont regardé avec dédain. Puis-je simplement vous dire que parfois vous n'avez pas besoin de posséder votre propre agneau quand vous pouvez apporter l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. En réalité, l'agneau est le plus souvent mieux expérimenté dans la vie de ceux qui ont des ressources insuffisantes. En fait, je crois que c'est notre abondance qui nous empêche d'avoir véritablement une rencontre avec Dieu. Nous sommes devenus si habitués à pouvoir nous bénir nous-mêmes que nous n'entretenons pas une relation réelle et authentique avec celui qui bénit. Nous jouissons d'une telle abondance. Nous vivons dans la prospérité, particulièrement dans cette partie du monde, où si vous êtes pauvre dans ce pays, vous êtes riche comparé à d'autres nations, où nous avons réussi à subvenir à nos besoins, où nous savons d'où viendra notre prochain repas, où nous choisissons dans un placard rempli de vêtements ce que nous porterons pour un événement particulier, où nous pourrions avoir des difficultés financières. Tout n'est pas parfait, mais nous avons encore nos besoins quotidiens satisfaits. C'est parfois dans notre abondance, parce que nos bras sont si remplis des agneaux que nous avons achetés pour nous-mêmes. Nous n'avons même plus de marge pour entretenir une relation intime et continuer avec l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Seigneur, pardonne-nous quand nous avons méprisé les gens qui ne possèdent pas tous les signes extérieurs de l'abondance. En agissant ainsi, nous avons manqué la bénédiction d'avoir une relation avec les gens qui entretiennent souvent les relations les plus intimes avec Jésus-Christ. Parce que parfois, mes amis, ces gens ne sont pas sous les projecteurs. Ils sont ceux qui œuvrent dans l'ombre. Parfois, ces gens ne fréquentent pas les méga-églises. Ils se trouvent dans les églises de quartier. Parfois, ils ne sont pas ceux qui se tiennent sur l'estrade avec un microphone à la main. Ils sont ceux qui offrent leur temps pour nettoyer dans un sanctuaire, pour balayer après notre passage. Ils sont ceux qui donnent de leur temps pour enseigner dans l'école du dimanche à nos élèves de 2e et de 3e année, afin que vous et moi puissions profiter d'une opportunité comme celle-ci. Seigneur, pardonne-nous quand nous ignorons ces gens et nous nous précipitons vers ceux dont les dons les placent sous les projecteurs. Mais nous ignorons ceux qui se consacrent à la prière d'intercession, qui sont à genoux dans les lieux secrets et silencieux, l'agneau de Dieu serré contre leur cœur, vivant une rencontre intime avec lui. Mais nous les ignorons parce qu'ils ne nous ressemblent pas. Ils ne s'habillent pas comme nous, ne conduisent pas ce que nous conduisons, ou n'habitent pas où nous habitons. Alors si vous avez déjà été cette personne, ce texte vous parle aujourd'hui. Marie et Joseph n'avaient pas ce que tout le monde possédait, mais ils avaient ce que personne d'autre ne possédait. Ils entrent donc dans le bâtiment. Personne ne reconnaît que Jésus est arrivé, sauf une personne. Luc écrit au début du passage, « Et voici ». Chaque fois qu'un auteur utilise ce mot dans le texte, ce n'est pas un mot à négliger. Ce n'est pas quelque chose que vous devez simplement ignorer ou survoler rapidement. Chaque fois que vous lisez « voici » dans le texte, l'auteur essaie de vous dire « penchez-vous, posez votre menton sur votre main, au cas où vous seriez assoupi pendant tous les détails minutieux qui ont mené à ce moment. C'est maintenant que l'auteur veut que vous ouvriez grand vos yeux et vous vous redressiez, parce qu'il y a quelqu'un qu'il veut vous présenter.
Il déclare, voici, il y avait un homme nommé Siméon. Quand personne d'autre n'a reconnu la présence de Dieu, quand Dieu s'est approché, il y avait un homme qui l'a reconnu. Et si aujourd'hui, il ne doit y avoir qu'une poignée d'entre nous qui vivons réellement une rencontre avec Dieu, je parle du moment où nous entendons sa voix, où nos cœurs sont embrasés par le Saint-Esprit, où nous recevons une direction concernant le dessein qu'il a pour notre vie. S'il doit y avoir beaucoup d'entre nous qui auront une expérience aujourd'hui, mais seulement quelques-uns qui rencontrent réellement Dieu, je ne sais pas pour vous, mais s'il ne doit y en avoir que quelques-uns, je veux être de ceux-là. Quelqu'un est-il d'accord? Alors Luc nous dit de faire attention, parce qu'il y a un homme qui va vous montrer comment avoir les yeux ouverts, pour que vous ne soyez pas simplement dans un lieu religieux, mais pour que vous rencontriez un Dieu saint et vivant. Il nous dit qu'il y a un homme nommé Siméon. Il est juste, pieux, et il attend la consolation d'Israël. Ses yeux sont ouverts, fixés sur l'horizon, attendant Jésus, dans quelque forme qu'il choisisse de venir, attendant une rencontre avec le Messie longtemps espéré. Puis il nous révèle au moins l'une d'entre elles, car il y en a plusieurs dans ce texte, mais la caractéristique de sa vie, que je crois avoir ouvert les yeux de Siméon pour apercevoir Dieu, et qui ouvrira nos yeux pour apercevoir Dieu. Il dit à la fin du verset 25, « Et le Saint-Esprit était sur lui. » Luc nous dit que les yeux de Siméon étaient ouverts pour apercevoir Dieu, parce que l'Esprit de Dieu reposait sur lui. Le Saint-Esprit représente le plus gros cadeau que vous recevrez jamais de ce côté de l'éternité. Au moment où vous placez votre foi en Jésus, au moment où vous recevez Jésus comme votre sauveur personnel, je ne sais pas si vous en étiez conscient, mais vous avez reçu à cet instant le plus grand cadeau que vous recevrez jamais, le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit n'est ni un fantôme, ni un vent, ni un feu, ni une colombe. Il est souvent symbolisé par ces éléments. Mais mes amis, ce ne sont pas là son identité. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Non pas troisième parce qu'il aurait moins de valeur, mais simplement troisième parce qu'il est le dernier à nous être révélé dans les passages de l'Écriture. Mais toute la plénitude, toute la puissance, toute l'autorité, toute la grandeur, toute la magnificence de Dieu le Père réside dans la personne du Saint-Esprit. Cela signifie que lorsque vous placez votre foi en Jésus-Christ et que le Saint-Esprit vient habiter en vous, cela signifie désormais que toute la puissance, toute la gloire, toute la magnificence, toute la grandeur de Dieu le Père vit maintenant à l'intérieur de vous. Éphésiens chapitre 1 déclare qu'au moment où vous croyez, vous recevez le Saint-Esprit selon la promesse. Vous n'attendez pas le Saint-Esprit, vous possédez le Saint-Esprit dès maintenant. Vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit par versement. Vous ne pouvez pas donner une personne par portion. Tout le Saint-Esprit que vous recevrez, vous l'avez reçu au moment de votre salut. Maintenant, nous devons être remplis par l'Esprit de Dieu, alors que nous nous soumettons à sa conviction dans notre vie, par l'obéissance, alors que ce qui se passe en nous devient une expression extérieure, alors que notre comportement est transformé, alors que nous sommes sanctifiés. Cela signifie que nous sommes façonnés à l'image de Christ Jésus, pour que nous commencions à penser comme lui, parler comme lui, marcher comme lui, et nous comporter comme Jésus s'est comporté. Nous devons être remplis par l'Esprit de Dieu. Quand vous avez été sauvés, écoutez-moi bien, vous avez reçu la totalité du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en vous. L'avantage de ceci, c'est que tout le fruit de l'Esprit est disponible pour vous. Cela signifie qu'il existe une douceur que vous ne possédez pas dans votre capacité naturelle envers cette personne ou face à ce problème. Mais maintenant que vous êtes maintenant capable de manifester au-delà de vos propres capacités naturelles, quand vous avez atteint la limite de votre patience avec cette collègue de travail, vous savez, celle qui, si elle vous dit encore une chose, vous allez la sommer. Eh bien, le Saint-Esprit est celui qui vous donne la patience quand votre patience a été épuisée depuis longtemps. Le Saint-Esprit est celui qui vous accorde la maîtrise de soi pour que vous ayez de la discipline. Dans les domaines où vous savez que livré à vos propres désirs et inclinations naturelles, vous n'auriez aucune discipline. Dans ce domaine de moralité ou dans ce domaine de gloutonnerie, vous n'auriez aucune discipline. Mais maintenant, parce que le Saint-Esprit habite en vous, vous pouvez vivre au-delà de vos capacités naturelles. Quelqu'un est-il enthousiasmé par cela? Le Saint-Esprit vous donne des fruits pour que vous puissiez posséder plus que ce que vous auriez si vous étiez livré à vous-même. Mais vous ne recevez pas seulement son fruit, vous recevez ses dons. Le Saint-Esprit vous accorde des dons par lesquels vous pouvez édifier le corps du Christ. Il transforme ce qui n'aurait peut-être été qu'un simple talent en un don qui fait véritablement ce que vous accomplissez ou ce que vous créez atteint réellement les cœurs des gens pour qui vous chantez, à qui vous parlez, pour qui vous dansez,
ou à qui vous écrivez. Ces gens ne lisent plus simplement des mots sur une page que vous avez écrit. Maintenant, les mots sont comme un feu enfermé dans leur âme. Cela transforme leur cœur. Cela renouvelle leur esprit. Cela accomplit des desseins spirituels dans leur vie. Alors écoutez, si vous êtes écrivain, eh bien écrivez. Faites votre meilleur travail. Mais au final, ce pourquoi vous priez, c'est que l'Esprit de Dieu oigne vos mots de puissance et de feu pour toucher les gens pour la gloire de Dieu. Ne vous contentez pas de parler. Demandez à Dieu le feu pour votre message. Ne vous contentez pas de danser. Perfectionnez votre art. Mais au final, ce que vous recherchez n'est pas simplement le talent. Ce que vous désirez est un don. Et aucune quantité d'effort ne peut produire ce que le Saint-Esprit peut accorder. Alors quand le Saint-Esprit vient habiter en vous et en moi, au moment de notre salut, nous avons le privilège d'entretenir une relation avec Jésus-Christ, avoir une relation avec Dieu, de communiquer avec lui grâce au Saint-Esprit qui habite en vous. Si quand Dieu a envoyé son Fils Jésus mourir sur la croix, si quand nous avons reçu ce cadeau, nous avions seulement obtenu un billet pour l'éternité et que c'était tout, simplement la certitude d'être sauvés de la mort, de l'enfer et de la tombe, et la possibilité de vivre l'éternité avec Jésus-Christ. Écoutez, si c'était tout ce que nous avions jamais reçu de cette transaction, du salut, cela aurait été suffisant pour que nous célébrions pour le reste de nos jours. Mais quand cela aurait pu être suffisant pour nous, ce n'était pas suffisant pour lui. Il a dit non, je vais vous envoyer le Saint-Esprit pour que vous n'ayez pas à attendre d'arriver au ciel, pour expérimenter le ciel, mais pour que vous puissiez goûter un peu du ciel. Dès maintenant, pendant que vous êtes ici sur terre, je vais vous donner moi-même, dans la personne du Saint-Esprit, pour que vous découvriez ce que signifie marcher avec moi, parler avec moi, être mon ami et entretenir une relation continue avec moi. Voilà ce que signifie posséder le Saint-Esprit. Mais Luc déclare que Siméon ne possédait pas seulement l'Esprit en lui, il affirme que l'Esprit était sur lui. Ceci nous révèle qu'il existe une différence entre l'Esprit étant en vous et l'Esprit reposant sur vous. Je veux vivre une vie qui invite la présence de l'Esprit de Dieu à reposer sur moi. Je sais qu'il habite en moi, mais je désire le type de vie qui agit comme un aimant, attirant la grâce, la faveur, l'onction, la présence de Dieu sur ma vie. Je veux vivre dans une telle soumission abandonnée à lui, que non seulement il habite en moi, c'est un cadeau que nous recevons tous, qui avons placé notre foi en Jésus-Christ. Mais je ne veux pas seulement qu'il soit en moi, je le veux sur ma vie. Je veux l'évidence de sa présence sur ma vie. Je le désire de telle sorte que quand j'accomplis quelque chose, dis quelque chose, participe à quelque chose, ou prie pour quelque chose, je le veux de manière que quand je repars, les gens ne disent pas simplement que Priscilla était là. Je veux qu'ils déclarent « Non, la présence de Dieu était là ». Cela ne se produit que lorsque l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alors si vous voulez élever vos enfants de telle manière que vous laissiez l'empreinte de Dieu sur ces enfants, l'Esprit ne peut pas seulement habiter en vous, il doit reposer sur vous. Si vous voulez être l'épouse que Dieu vous a appelée à être, femme célibataire, si vous voulez incarner le type de femme célibataire que Dieu vous a destinée à être, si vous voulez devenir le type d'employeur ou d'employé que Dieu vous a appelé à être, si vous voulez marcher avec un dessein selon la manière dont Dieu vous a appelé, alors remerciez le Seigneur que l'Esprit de Dieu habite en nous. Mais je demande que Dieu permette qu'il y ait 2000 femmes qui quittent cet endroit aujourd'hui ou à la fin de cette journée. Et l'Esprit de Dieu ne se contente pas d'habiter en nous, mais l'Esprit de Dieu repose sur nous. Nous serons remarqués par la présence de Dieu, de sorte que quand les gens nous rencontrent, il y aura quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de distinctif, quelque chose qu'ils ne peuvent ni toucher, ni goûter, ni appréhender avec leurs 5 sens physiques. Il y aura quelque chose d'intangible qui caractérise leur vie. Quand l'employeur cherche à accorder une promotion, ce ne sera pas parce que votre CV indique que vous êtes le plus qualifié parmi tous les candidats, mais il y aura quelque chose à votre sujet qu'ils ne pourront pas identifier précisément. Cela s'appelle l'Esprit de Dieu reposant sur vous. Cela s'appelle la faveur. La faveur est ce qui ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer. La faveur est ce qui vous place dans les lieux où vous savez que vous n'avez rien à y faire. La faveur est ce qui vous établit dans des positions pour lesquelles vous savez que vous n'êtes pas qualifié. La faveur est ce qui fait que vous vous trouvez exactement là où vous devez être pour accomplir exactement ce que Dieu a établi pour vous. C'est ce qui vous qualifie. Quand vous ne possédez pas de diplôme, ni de certificat, quand vous n'avez pas des relations, vous êtes simplement là où Dieu a ouvert une porte pour vous. Et même si les gens pourraient médire de vous, ou tenter de vous chasser de cette position, vous ne pouvez pas être déplacé. Non pas parce que vous avez manœuvré pour arriver là,
mais parce que l'Esprit de Dieu vous y est établi. L'Esprit de Dieu sur votre vie fait que vous n'avez pas besoin de vous promouvoir, parce que vous avez déjà été marqué par la présence du Dieu Tout-Puissant. Oh, je veux l'Esprit de Dieu sur moi. Puis-je vous dire ceci? M'écoutez-vous, il existe une chose qui attire la présence de Dieu à reposer sur nos vies, et c'est la sainteté. La sainteté pure, simple, directe, de la vieille école. Je vous supplie, sœurs, par les compassions de Dieu, de marcher d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Et si je viens dans cette salle, et que nous célébrons jusqu'à en perdre haleine, que nous levons nos mains, nous lisons les Écritures, et adorons, mais que nous repartons d'ici pour vivre d'une manière incompatible avec tout ce que nous avons entendu aujourd'hui. Si nous ne choisissons pas de marcher d'une manière qui honore Dieu, nous aurons gaspillé le temps que nous avons passé ici. S'il y a quelque chose qui brise mon cœur concernant ma propre génération et la génération qui nous suit, c'est que les réseaux sociaux ont créé une situation où nous sommes davantage préoccupés d'impressionner les gens que de marcher saintement devant notre Dieu. Nous sommes plus soucieux d'avoir un éclairage parfait que nous assurer d'accumuler des trésors pour nous-mêmes dans le ciel. Seigneur, aide-nous. À cause de notre arrogance, à cause de notre orgueil, nous sommes plus intéressés à recevoir les applaudissements des hommes qu'à nous assurer de recevoir les applaudissements du ciel. Mais un jour approche, mes amis, plutôt que nous le pensons, où nous regarderons notre Sauveur dans les yeux, où nous le verrons face à face. Et quand nous le verrons, il ne me demandera pas combien d'abonnés Instagram j'ai. Il ne s'interrogera pas sur le nombre de personnes qui ont aimé mon message sur Twitter. Ce qu'il me demandera, c'est premièrement, ai-je eu une relation avec son Fils Jésus? Ensuite, je rendrai compte. Vous rendrez compte. Je ne sais pas pour vous. Mais quand je rendrai compte, j'aspire à entendre, c'est bien. Non pas parce que j'ai nécessairement plu aux gens, mais parce qu'il est satisfait de ma vie. La seule chose qui invite la faveur de Dieu sur notre vie, comme Siméon, qui ouvrira nos yeux pour le voir plus clairement, afin que nous ne le manquions pas quand il intervient dans nos circonstances, pour nous parler, nous répondre, se révéler dans nos vies. La seule chose qui ouvre nos yeux, c'est l'Esprit de Dieu reposant sur nous. Si vous voulez, si je veux que l'Esprit de Dieu repose sur nos vies, alors nous devons décider de vivre saintement. Je vous en supplie par les compassions de Dieu, de vous dépouiller de tout péché, de tout obstacle, de tout ce qui vous maintient dans les liens et vous empêche de courir avec persévérance la course qui vous est proposée. Toute relation, rompez-la définitivement pour pouvoir marcher saintement. Ma sœur, toute dépendance, toute habitude, tout choix de style de vie qui vous empêche d'être libre et de marcher dans la victoire au nom de Jésus, renoncez-y par la puissance du Saint-Esprit afin qu'il puisse reposer sur vos vies. Fréquenter l'église est bien, mais ce n'est pas suffisant. Participer à votre étude biblique, oh c'est merveilleux, mais ce n'est pas suffisant. Si vous voulez la présence de Dieu sur vous, vous marquant, vous rendant distinct et différent des gens qui vous entourent, alors vous devez marcher d'une manière digne du Seigneur. Soyez saints. Il ne s'agit pas de perfection. C'est un appel à vous soumettre à la puissance du Saint-Esprit pour ne pas céder à tous les désirs de votre chair. Ce que cela signifie, c'est que vous n'avez pas choisi comme mot de vie une attitude ou une action que vous savez déjà déplaire à Dieu. Vous savez pertinemment que vous avez déjà inscrit à votre agenda, après que ceci soit terminé, un endroit où vous allez, une personne que vous rencontrez, et vous savez que vous n'avez rien à faire dans cette relation, mais vous avez déjà programmé le péché dans votre calendrier. Je vous exhorte à vous éloigner de tout ce qui vous empêche d'obtenir la plus grande, la plus extraordinaire bénédiction que vous puissiez avoir sur votre vie, la présence de Dieu, vous marquant entièrement, vous mettant à part pour ses desseins et avec sa puissance manifeste à travers votre vie. Si vous écoutez ce message et que vous êtes enchaîné dans un domaine de votre vie, vous avez essayé le programme en 12 étapes, vous avez tenté de rompre avec cette relation illégitime, vous avez essayé de ne plus vivre ce style de vie parce que vous savez qu'il n'est pas aligné avec la vérité de Dieu, mais que tout ce que vous avez tenté par vos propres forces ne vous a pas libéré pour marcher dans la sainteté et avoir la présence de Dieu reposant sur votre vie. Je crois qu'avant la fin de cette journée, ces chaînes peuvent tomber de votre vie. Vous pouvez décider, je vais vivre saintement pour obtenir la faveur de Dieu, comme Siméon, pour que mes yeux soient ouverts parce que je veux voir mon Dieu. Je veux entendre sa voix. Je veux vivre une expérience, une rencontre avec lui. Si vous écoutez ce message et vous savez que vous ne marchez pas dans la sainteté,
Vous savez qu'il existe un domaine de votre vie, que ce soit dans l'attitude ou dans l'action. Je veux dire, Dieu vous a demandé de pardonner cette personne et vous avez campé sur votre position. Vous avez refusé de pardonner. Ou dans vos actions, où vous faites littéralement quelque chose, participez à quelque chose, vous engagez dans quelque chose, et vous avez résisté. Vous avez ignoré les doux reproches du Saint-Esprit, vous demandant de vous retirer de cela, ou d'y participer. Vous avez fait la sourde oreille, et vous savez que vous ne vivez pas saintement devant le Seigneur. Et vous voulez rectifier cela aujourd'hui, pour que nous puissions tous être des femmes qui honorent Dieu, dans nos attitudes et dans nos actions, et qui invitent la faveur de Dieu sur nos vies. Écoutez, si vous écoutez ce message, et que vous savez que la sainteté est l'appel de Dieu adressé à vous ce matin, accepteriez-vous maintenant dans ce lieu saint, si c'est votre cas, si vous avez besoin de liberté dans un domaine spécifique de votre vie? Nous allons repartir d'ici comme une sainte assemblée de femmes qui désirent la faveur de Dieu sur nous. C'est le moment où nous disons, Dieu, nous nous offrons à toi comme un sacrifice vivant et saint. Nous te présentons nos corps, nous te présentons nos esprits, nous nous présentons à toi, Seigneur, comme un sacrifice vivant et saint. Fais de nous ce que tu veux. Nous te remettons le domaine de notre vie, qui constitue notre zone d'esclavage, le domaine que nous avons retenu, ce petit recoin que nous avons préservé de tes empreintes. Nous te le remettons. Si vous voulez la liberté au nom de Jésus, c'est votre moment. Vous n'êtes pas obligé de repartir comme vous êtes venu. Vous n'êtes pas obligé de penser de la même façon. Vous n'êtes pas obligé d'agir de la même manière. Vous n'êtes pas obligé de demeurer dans l'esclavage comme vous l'avez été. Nous pouvons changer cela par l'Esprit de Dieu aujourd'hui. Seigneur Jésus, j'élève chaque sœur qui se tient sur le son de ma voix. Et je prie maintenant au nom de Jésus que tu leur accordes une sainte audace et le courage de te remettre chaque domaine de leur vie qu'elles ont retenu. Ma sœur, visualisez ce domaine où vous savez que vous devez demander pardon. Je vais vous demander de tendre vos mains devant vous. Visualisez-la dans vos mains. L'Écriture déclare que si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. Visualisez cela dans vos mains. Demandez au Seigneur de vous pardonner. Sollicitez son pardon. Et seulement quand vous êtes prête, levez ses mains, comme si vous la lui remettiez définitivement. Levez ses mains et abandonnez. Remettez-la lui et laissez simplement aller. Seigneur, chaque attitude, chaque action, chaque recoin secret de notre vie, Seigneur, chaque esclavage, Seigneur, chaque relation illégitime, chaque immoralité, Père, tout ce qui ne te ressemble pas, nous te le remettons maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je prie que s'il existe un esclavage, des chaînes sur la vie de quelqu'un qui sont de nature démoniaque, Seigneur, je prie au nom de Jésus, par son sang versé au calvaire, que tu annules toute mission démoniaque contre ces femmes et contre leurs familles. Seigneur, je te prie que tu brises par ton Saint-Esprit les chaînes. Seigneur, libère-les. Aide-nous à entendre les chaînes tomber maintenant au nom de Jésus. Et Seigneur, je prie que nous marchions d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu. Père, je prie que tu nous rendes capables par ton esprit de ne plus marcher selon la chair, mais de marcher selon l'esprit, afin que nous n'accomplissions pas les désirs de la chair. Seigneur, je prie pour la liberté au nom de Jésus. Je te remercie pour Galates chapitre 5 verset 1, qui déclare que c'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Demeurons donc fermes et ne nous laissons pas remettre de nouveau sous le joug de la servitude qui était dans notre vie. Nous sommes libres au nom de Jésus, et c'est dans le nom incomparable de Jésus-Christ que chacune a accepté